Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve ici à Hiroshima pour une journée qui va être très sympa. Nous allons aller sur l'île Miyajima. C'est une île qui n'est pas très loin d'Hiroshima et qui est facilement accessible, que ce soit par les transports en commun et par bateau. Au niveau de la météo, on est très chanceux. On a un super automne, il fait un temps magnifique. Ne vous fiez pas à ma parka, qu'en fait comme je suis voyageur, je n'ai pas la place d'avoir 40 000 tenues. Du coup là c'est parka pour le soir parce qu'à partir de 15 h il commence à faire frais. Mais dessous je suis en t-shirt, donc franchement il fait super bon, c'est hyper agréable. Regardez-moi ce grand ciel bleu. On s'est réveillé vers 8h45. On a pris le petit déj à l'hôtel. Je vous emmène avec moi. Ce qui est trop bien ici en Asie, c'est qu'il y a des convenience stores vraiment partout. Là vous voyez par exemple c'est un Lanson. Et ce qui est trop bien avec ces convenience stores, c'est qu'on peut manger partout à n'importe quelle heure, pas cher. La vie en Asie elle est super facile. Vous voyez quand en France avant de sortir dehors on se dit il faut manger un bout chez soi avant de partir ou quelque chose comme ça. Ici pas du tout. Voilà arrivé à Miyajima juste avant de prendre le bateau. On a pris l'option la plus économique parce qu'il y avait un bateau qui partait directement du mémorial d'Hiroshima pour aller directement à l'île. Mais nous on a pris d'abord le tram, puis là on va prendre un bateau. Ça nous a coûté quasiment rien, on va dire 1,50 € par personne. Alors ça c'est le Japon, vous voyez, des petits robots comme ça qui se baladent. Il est à mode Noël en plus, incroyable. Là je sais pas ce qui se passe, ils nous font courir pour prendre le bateau. Waouh, franchement ça a l'air magnifique, je vous montre. Hop, on va prendre le ferry, tout le monde court. Je sais pas pourquoi ils sont en train de presser les gens de ouf. Alors que ça va, y a pas le feu au lac quand même. Waouh, ça a l'air magnifique. On va se régaler. C'est un régal, trop bien, c'est magnifique. Voilà presque arrivé sur l'île de Miyajima. Franchement ça a l'air incroyable. On arrive au port pour explorer l'île. Apparemment l'île elle est quand même assez grande. La traversée elle est super courte, elle dure à peine 10 minutes. Le plus long c'est de prendre le tram pour aller jusqu'à l'endroit où on prend le bateau. Mais sinon c'est hyper rapide. Je vous fais remarquer qu'au Japon il y a vraiment un savoir-vivre qu'on n'a pas du tout chez nous en Europe. En fait ici les gens ils se mettent vraiment les uns derrière les autres pour faire la queue. Ils sont pas là à se bousculer, à se passer devant. Le respect mutuel c'est ce qu'il y a de mieux pour vivre en communauté, c'est ce qui manque vraiment chez nous. Ici c'est un peu comme en Nara, il y a des dingues qui se baladent en liberté comme ça. Mon petit. Coucou. Il veut juste manger en fait, quoique même pas, ils sont tellement nourris. Il s'en fout complet, il veut la pièce. Tu veux la pièce? C'est les SDF de l'île. T'aimes le Starbucks toi? En fait, on a pris notre manteau pensant qu'il allait faire un peu frais. Moi, je me suis dit, je me mets un t-shirt comme ça, je serais bien. Sur la météo, il disait qu'il faisait 13 degrés. En fait, là, ressenti, il fait plus 18 degrés. Ça dépend de quoi ils disent 13 degrés. Mais avec le vent frais, on est bien avec notre manteau. Mais là, aujourd'hui, en t-shirt, ça aurait suffi. On est le 2 décembre et franchement, on peut être en t-shirt sans problème, quoi. C'est un truc de fou.
Comme vous pouvez le voir, c'est les spécialités d'ici. C'est des petits gâteaux entourés de pâtes à différents goûts. Donc ça peut être haricots rouges, chocolat, vanille. Ça s'appelle le Momiji Manju. Là, c'est pâte de haricots rouges. Là, c'est au beurre. Ils adorent faire des trucs remplis. Ah ouais, au beurre, ouais, ils kiffent. Et en plus là, c'est pas très cher. C'est 120, ça fait quoi? Ça fait 1 euro? Ouais, un peu moins. 70 centimes à peu près. L'île, elle est magnifique. C'est hyper montagneux. En plus, on voit qu'il y a des temples au bord et tout. Enfin, c'est vraiment extraordinaire comme endroit. Bon, honnêtement, j'ai pas fait dans l'originalité. Je me suis pris un matcha latte glacé chez Starbucks. Tout simplement parce que je le connais, je sais qu'il est super bon, grand. Et en plus, ils sont trop mignons. Ils ont marqué Welcome to Japan Miyajima. Regardez la vue qu'on a au 2e étage. Et là, on a vue sur l'eau, les montagnes. On est dans une visite Itsakushima Shrine. C'est vraiment typique japonais. Et en plus, c'est à marée basse. Enfin, c'est hyper joli. Regardez. Ça, je sais pas trop ce que c'est. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, les Japonais, ils font des offrandes. Et ils se prosternent devant leur dieu. Il s'agit d'un sanctuaire Shinto et c'est vraiment le symbole du Japon. Ce que je vous ai montré qui était au milieu de l'eau, ça s'appelle un tori flottant. Donc c'est un lieu sacré au Japon et celui de Miyajima, c'est un des lieux les plus emblématiques du Japon qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un haut lieu de la culture japonaise. Maintenant on va se balader dans le village de Miyajima. Donc c'est un endroit qui est pas mal touristique, du coup il y a pas mal de boutiques à touristes. Il y a aussi pas mal de trucs pour manger, de boissons, etc. et de boutiques de souvenirs. Mais c'est vraiment très très sympa. Et franchement au niveau des tarifs, ils sont pas plus chers qu'ailleurs, c'est étonnant. Le petit village il est hyper mignon. En plus avec ce temps magnifique ça rend les choses que plus belles. Honnêtement, je ne regrette pas du tout d'être venu ici à Miyajima. Les couleurs automnales sont vraiment incroyables. C'est la première fois que je viens au Japon, mais vraiment, je vous recommande l'automne comme saison. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Là, on est début décembre.
Regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable. Et ça sera encore mieux en vrai qu'en vidéo. Regardez-moi la taille de ce cristal, il fait 53 kilos. Ça y est, le soleil commence à se coucher, parce qu'ici le soleil se couche super tôt, aux alentours de 17 h, et là on commence à ressentir la fraîcheur. Lui il est bien, il est tranquille, il prend la pause, il se fait photographier, voilà, il bouge pas. Regardez-moi ce mannequin. Vous voyez ces feuilles, c'est l'érable japonais. C'est une feuille emblématique du Japon. C'est aussi le gâteau, le momiji manju. Ça vient de là en fait, la feuille d'érable, qui est fourrée à la pâte d'haricot rouge ou à d'autres goûts. C'est des gâteaux en forme de cette feuille du coup. Madame avait faim, donc on s'est posé dans un petit café-restaurant Elsie où ils font des currys et des boissons en tout genre. C'est hyper mignon, ça a l'air hyper sympa et en plus on peut manger par terre, chose qu'on n'a pas fait beaucoup encore. J'avais envie de faire depuis longtemps. Et que Nolan avait envie de faire. Vous voyez là, on est assis par terre et il faut enlever bien sûr ses chaussures avant d'y aller. Voilà. Il y a des petits trucs suspendus. C'est vraiment l'adresse de meuf, faut se le dire. Mais bon, si ça fait plaisir à madame alors. Si madame est contente, alors tout va bien. On s'est pris un petit curry. C'est marrant parce qu'on n'en mangeait jamais. Là, on en a mangé hier et aujourd'hui au final. Et bon appétit! Ce qui est trop bien ici au Japon, c'est que à chaque repas, ils donnent systématiquement des lingettes humides. Parce que chez nous, on a droit à ça uniquement quand on mange du poisson. Ici, au moins, on peut se désinfecter les doigts tout le temps. Ce qui est normal pour moi. Après ce petit curry, on va se manger un petit momiji manju au chocolat. Parce qu'ici, il n'y a pas grand chose au chocolat. À chaque fois, on croit que c'est du chocolat, mais en fait, c'est de la pâte d'haricot rouge qu'ils mettent partout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as envie de manger un petit momiji manju? Tu prends un chocolat aussi? Chocolat, of course. Il y en a des bleus, il y en a des bleus. Il y a des haricots bleus. Ouais, mais moi je veux pas haricot bleu, moi je veux chocolat. Et ici, je sais pas pourquoi, dites-le moi en commentaire si vous savez pourquoi ils mettent toujours des petits tissus comme ça qui cachent à moitié. Là, le soleil est en train de se coucher sur Miyajima. Momiji manju, je vous le conseille, c'est vraiment excellent. On a découvert à Osaka, et depuis on peut plus s'en passer, c'est vraiment notre dessert japonais phare. C'est la machine pour les faire, les momiji manju. Vous voyez, il y a la forme de la feuille d'érable japonaise. On va se régaler. Miam miam miam. Délicieuse. Que ce monsieur il a faim, il veut rentrer dans le restaurant. Il se dit, il se dit mais c'est ouvert ou pas? Ah non mais il a l'habitude, regarde. Hop là, à manger. Oula. C'est la guillotine.
là, je voulais juste préciser une petite chose. En fait, là pour la traversée, normalement c'est 300, mais comme on a la carte Suica, je crois qu'on a payé 100 de moins. La carte Suica, elle permet d'éviter de payer la taxe. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Donc là, du coup, on est sur le chemin du retour. On a le coucher de soleil sur Miyajima. C'est vraiment extraordinaire. Les couleurs sont magnifiques. On adore. Waouh.